Can't wait to learn à la découverte du monde. Tous les jours, partout dans le monde, les gens se lèvent et commencent leur journée. Il y a beaucoup de choses que les gens font différemment selon le pays. Ils mangent des plats différents, parlent des langues différentes, jouent à des jeux différents et habitent dans des maisons différentes. Mais attendez, quand on y pense, on fait tous la même chose finalement. La nourriture est différente selon le pays, mais tout le monde aime manger. Les jeux et sports que nous pratiquons sont différents, mais nous aimons tous nous amuser. Nous parlons des langues différentes, mais nous aimons tous échanger quotidiennement avec nos amis, notre famille et nos enseignants. Au premier abord, on a l'impression que nous sommes très différents, mais nos actions quotidiennes sont plus ou moins identiques. Partons à l'aventure. Allons visiter différents pays pour découvrir quelque chose d'autre que nous avons tous en commun. De nombreux enfants dans ces pays font exactement la même chose tous les jours. Ils jouent à Can't Wait to Learn sur une tablette pour apprendre les mathématiques et savoir mieux lire et écrire. Can't Wait to Learn est quasiment identique dans tous les pays. Partout, les enfants explorent différents mondes, regardent des vidéos instructives et jouent à des mini-jeux pour apprendre. Les seuls éléments vraiment différents d'un pays à l'autre, ce sont les personnages et les lieux dans lesquels les jeux se déroulent. Les jeux Can't Wait to Learn sont le fruit d'un processus de co-création. Des personnes très importantes interviennent dans ce processus. Mais qui sont ces personnes importantes? Ce sont les enfants, bien sûr. Les enfants contribuent à créer le monde du jeu ainsi que ses personnages et son histoire. La co-création consiste à se joindre à d'autres personnes pour créer quelque chose. Il s'agit de réunir l'expérience et les talents de plusieurs personnes pour faire quelque chose qui n'aurait pas pu être créé par une seule personne. Nous travaillons toujours avec de nombreux enfants et artistes dans chaque pays. On propose aux enfants des activités artistiques et on leur demande de parler de leurs rêves et de ce qu'ils aiment faire dans leur vie quotidienne. Ensuite, les artistes capturent toutes ces idées dans les illustrations des jeux. Quel est le résultat de ce processus de co-création exactement? Ces personnes créent des mondes de jeux, des personnages, des guides et imaginent l'histoire principale du jeu. Penchons-nous sur les jeux. Voici les mondes que les artistes et les enfants ont créés pour les jeux de lecture au Liban et en Ouganda. Ces deux pays ont l'air très différents au premier abord, mais en regardant bien, on verra qu'ils partagent en fait beaucoup de choses. Chaque jeu a son propre guide. Les guides présentent tous les personnages et donnent les informations nécessaires pour pouvoir jouer. Chaque jeu contient de nombreux personnages que tu vas rencontrer. Tu aideras 10 personnages à créer leur entreprise dans les jeux de mathématiques. Dans les jeux de lecture, tu rencontreras 15 personnages et feras connaissance avec eux et avec leurs familles et leurs amis en écoutant leurs histoires. Lorsque tu réussis dans un jeu, tu recevras des récompenses. Dans les jeux de mathématiques, tu obtiens des étoiles. Chaque étoile que tu obtiens aide l'un des personnages à pratiquer le métier qu'il a choisi, comme ce docteur par exemple, ou ce mécanicien. Dans les jeux de lecture, tu collectes des fleurs. À chaque fois que tu termines une couronne de fleurs, tu as accès à un nouveau chapitre d'une histoire. Dans l'histoire, tu fais connaissance avec la famille et les amis des personnages et tu en apprends plus sur ce qu'ils font ensemble. Ici, tout le monde s'est réuni pour regarder un match de foot organisé par Davis et ses amis en Ouganda. Au Liban, tout le monde fête l'anniversaire de Khouloud. En plus de l'histoire des personnages, de nombreux autres livres sont à ta disposition. Si tu es encore en train d'apprendre à lire, tu peux simplement écouter l'histoire ou bien essayer de lire avec le narrateur. C'est à cela que ressemblent les jeux dans tous les pays lorsque l'on ouvre l'application pour la première fois. Chaque enfant doit se connecter à son compte pour que sa progression soit enregistrée et que les enseignants, éducateurs et modérateurs puissent voir comment il s'en sort. Il faut saisir son mot de passe personnel composé d'images d'animaux. L'enseignant fournit ce mot de passe à chaque enfant lorsqu'il commence à utiliser Can't Wait to Learn. Une fois que tout le monde s'est connecté, a rencontré les personnages et à explorer le monde du jeu, on peut commencer à apprendre.
À chaque fois que tu commences un nouveau niveau, tu devras regarder une vidéo d'instruction. Les vidéos t'aideront à comprendre les différents sujets que tu dois apprendre. Ces sujets sont présentés par des enfants et des adultes et les concepts sont parfois expliqués à l'aide d'animations. Après avoir regardé la vidéo, tu pourras jouer aux mini-jeux. Les mini-jeux ressemblent aux exercices que tu fais avec ton enseignant sur tes manuels, sauf qu'ils sont sur la tablette au lieu d'être sur papier. Les jeux de mathématiques t'apprennent à utiliser les chiffres, à compter, à faire des additions et des soustractions, à mesurer, à utiliser les formes et les graphiques et à lire l'heure. Les jeux de lettres t'apprennent à reconnaître, tracer et prononcer les lettres pour mieux lire et écrire. Dans le jeu de lecture, il y a aussi un espace qui t'est spécialement réservé. C'est ton espace personnel. Tu y trouveras les vidéos que tu as regardées, les chansons que tu as écoutées et les livres que tu as lus. Tu pourras aussi dessiner et écrire quelque chose tous les jours. Voyons maintenant la partie la plus importante de Can't Wait to Learn. À ton avis, quelle est cette partie? Ce sont les enfants, bien sûr. Chaque jour, partout dans le monde, les enfants commencent leur session de Can't Wait to Learn. Certains jouent en arabe, d'autres en anglais et d'autres encore en français, mais ils font presque la même chose. Ils allument leur tablette, entrent dans le monde du jeu et regardent des vidéos et jouent à des mini-jeux pour s'améliorer en mathématiques, en lecture et en écriture. Au début de cette vidéo, nous avons commencé par parler de toutes les choses que les gens faisaient différemment selon les pays. Mais au fil de la vidéo, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que nous avons en commun et faisons exactement pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Nous avons appris que nous aimons tous manger, jouer et parler avec notre famille et nos amis. Nous aimons tous créer des choses ensemble. Nous aimons tous enquêter et étudier les choses. Nous souhaitons tous réussir et atteindre nos objectifs. Nous aimons tous apprendre et nous aimons tous sourire. Finalement, nous nous ressemblons plus que ce qu'il n'y paraît. Quelle belle découverte! Merci de nous avoir rejoints et nous espérons que tu prendras plaisir à jouer.